Bonjour mes bien-aimés, on est content d'être de retour parmi vous après quelques semaines d'absence. Et merci à l'équipe de louanges qui a élevé nos cœurs, nos pensées vers notre grand Dieu. Je vous propose de prier avant d'ouvrir la parole. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as laissée depuis des siècles, cette parole qui ne change pas. Tu l'as promis, Seigneur, elle est éternelle. Et on se réjouit, Seigneur, du fait que toi, tu aies voulu nous transmettre ce testament, ces deux testaments, pour régler notre vie en accord avec ta volonté. Eh bien, Seigneur, notre prière ce matin, c'est que humblement, tu nous amènes, c'est que toi, puissamment, tu nous amènes à ce que nous, humblement, nous suivions tes voies. Alors, Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies, chacun de nous, là où nous sommes rendus, et glorifie ton nom parmi nous. Au nom de Christ, Amen. Alors, la semaine dernière, je vais regarder l'heure parce que, voilà, je vais essayer de ne pas vous endormir. Donc, la semaine dernière, Karl nous a parlé des super-héros. Pour moi, s'il y avait un super-héros biblique, du moins dans le Nouveau Testament, ce serait, sans contredit, l'apôtre Paul. Quel homme! Quand je lis ses lettres, je suis toujours impressionné. Sa profondeur théologique, sa sagesse pastorale, sa capacité à relier doctrine et vie quotidienne, c'est vraiment remarquable. Et que dire de son endurance? Dans 2 Corinthiens 11, on avait vu tout ce qu'il a supporté, des coups, des naufrages, des dangers de toutes sortes. Et pourtant, il persévère, il continue, il avance, il aime, il sert. Quelle force, quelle résilience! Mais ce qui me frappe encore plus, c'est que Paul lui-même ne se voit pas du tout comme un super-héros. Bien au contraire, il sait très bien d'où il vient. Il n'a jamais oublié qu'il avait persécuté l'Église de Jésus-Christ, même qu'il s'était opposé à celui qui est devenu son sauveur. Il sait que tout ce qu'il est, il le doit au Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour lui. Et alors la force qu'il manifeste, ce n'est pas la sienne à lui, Paul, c'est la grâce de Dieu en action. Il y a 2 semaines, François nous a décrit comment Paul, même face à une église en difficulté, comme celle de Corinthe, n'a jamais cherché à imposer son autorité de façon dure et écrasante. Il aurait bien pu le faire d'une certaine façon. Après tout, c'était un apôtre. Mais Paul a choisi la douceur. Il a choisi l'édification. Il a choisi de constamment rediriger les regards des Corinthiens vers Christ, leur sauveur, leur fondement, leur espérance. Et voilà que dans ce dernier chapitre 13, Paul explique encore une fois son approche. Et il dit au verset 10, « Voilà pourquoi j'écris cela en étant absent, afin qu'une fois présent, je n'ai pas à faire preuve de sévérité, conformément à l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour construire et non pour démolir. » Alors le but de Paul, ce n'est pas de corriger pour le plaisir de corriger. Son désir profond, c'est l'édification de l'Église de son Sauveur. Et ce qu'il espère, et ce pourquoi il prie, c'est de voir ses frères et sœurs apprendre à s'examiner eux-mêmes et grandir dans la sainteté. Non pas pour plaire à Paul, ni par crainte de sa venue, mais simplement parce qu'ils vivent sous le regard de Christ. C'est leur relation avec Christ qui doit les transformer, pas simplement la présence d'un apôtre. Et c'est là que nous arrivons aujourd'hui, au dernier chapitre de cette lettre que nous explorons depuis plusieurs mois. Lisons maintenant les 4
4 premiers versets de 1 Corinthiens 13. Je vais venir chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Je l'ai déjà dit et je le répète, comme je l'ai fait lors de ma 2e visite. Et aujourd'hui, que je suis absent, je l'écris encore à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres. Si je reviens chez vous, je ne ménagerai personne, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. En effet, lui n'est pas faible envers vous, mais il est puissant parmi vous. Oui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Je vais venir vers vous pour la 3e fois. Voilà comment Paul commence ce dernier chapitre de sa lettre. Ce n'est pas un simple détail de voyage, vous savez. C'est une déclaration solennelle. Il revient cette fois, déterminé à mettre les choses en ordre. Et il s'appuie sur un principe établi dans la loi de Moïse. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et ce principe extraordinaire est repris par Jésus lui-même pour son Église. On pense à Matthieu 18, par exemple. On pense à Jean 8, 17, 18 que je vous lis. Il est écrit dans votre loi, la loi de Moïse, que le témoignage de 2 hommes est vrai. Et Jésus poursuit, « Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » 2 témoins. Jésus dit vrai. Alors Paul veut que tout soit clair, juste et conforme à la vérité. Il n'en est pas à son premier avertissement. Il écrit « Je l'ai déjà dit et je le répète, comme je l'ai fait lors de ma 2e visite. À ceux qui ont péché et à tous les autres, sachez-le, si je reviens, je ne ménagerai personne. » Alors pourquoi cette fermeté? Parce que certains doutent encore, en effet, que Christ parle à travers lui. Pour eux, il est juste un petit apôtre. Il y a d'autres, des vrais apôtres, des grands apôtres. On en avait parlé antérieurement. Donc, Paul dit, vous allez voir que Christ agit en moi. Au verset 3, quand il écrit, puisque vous cherchez une preuve que Christ habite en moi, eh bien, Paul est vraiment déterminé. Mais il ne bascule pas dans la menace. En fait, c'est l'expression d'un amour qui veut restaurer, purifier, ramener à la vérité. Il dirige leur regard vers Christ. Le vrai puissant, ce n'est pas Paul, c'est Christ, crucifié et ressuscité. Oui, Jésus, comme il le dit, a été crucifié dans la faiblesse. Sans cela, il ne serait pas monté sur cette croix. Mais il vit par la puissance de Dieu, Christ. Et Paul ajoute, nous aussi, nous sommes faibles, mais nous vivrons avec lui par cette même puissance pour agir selon sa volonté. Quel renversement! Le vrai pouvoir ne s'affiche pas avec orgueil. Il se manifeste dans la faiblesse assumée, dans la dépendance de Dieu. Et contrairement à ces soi-disant super-apôtres qui voulaient briller, impressionner, imposer leur autorité, Paul incarne la puissance de Christ à travers l'humilité, la douceur et la vérité. C'est ça la vraie autorité spirituelle. Et ce que Paul vivait alors, Dieu l'attend encore aujourd'hui de son Église, de ses serviteurs, en fait de nous tous, frères et sœurs. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas une foi basée sur des actions d'éclat, sur la vanité ou l'apparence, mais ce que Dieu attend de nous, c'est une foi enracinée dans la dépendance humble et confiante envers la puissance de Dieu.
Nous arrivons maintenant à l'appel que Paul lance aux Corinthiens. On va continuer à lire les versets 5 à 10. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Mais j'espère bien que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas disqualifiés. Cependant, je prie Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour que nous paraissions nous-mêmes avoir réussi, mais afin que vous pratiquiez le bien, même si nous semblons disqualifiés. En effet, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons chaque fois que nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Voilà pourquoi j'écris cela étant absent, afin qu'une fois présent, je n'ai pas à faire preuve de sévérité, conformément à l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour construire et non pour démolir. Paul avait sans doute deux objectifs par cet appel à s'examiner. Premier objectif, un appel à la sanctification, à abandonner le péché. En effet, dans l'Église de Corinthe, certains n'avaient peut-être pas encore réellement donné leur vie à Christ, ou alors ils vivaient en contradiction avec l'Évangile. Et Paul ne les condamne même pas, il leur tend la main. Prenez le temps de vous arrêter, faites le point. Demandez-vous si la vie de Christ est réellement en vous. Ce n'est donc pas un appel à vivre dans le doute ou à l'insécurité spirituelle. On n'a pas à remettre jour après jour la réalité de notre salut en question. Ce n'est pas ce que Paul veut faire ici. Mais simplement, il faut faire le point quand même, de temps en temps. Une deuxième possibilité d'objectif de Paul par cette phrase, c'est au fond une ironie pleine de tendresse et de vérité. Paul, avec une pointe d'ironie bienveillante, il renverse la critique qu'on lui adresse. On l'accusait d'être faible, de ne pas avoir de puissance, d'être un petit apôtre. Mais il leur dit, regardez-vous, si vous êtes réellement en Christ, alors vous êtes bien la preuve que Dieu a agi à travers moi. Les Corinthiens, en effet, sont le fruit de son ministère. Cette lettre vivante de Christ qui authentifie son ministère, c'est ce qu'il avait déjà déclaré au chapitre 3, versets 2 et 3. Mais Paul ne cherche pas par là à redorer son image. Alors, à notre tour, nous examiner aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis. Paul nous invite à vérifier l'authenticité de notre foi, non pas par peur, par crainte, mais par amour de la vérité. Ce n'est pas une invitation à l'introspection ou au doute, mais à la clarté intérieure. Est-ce que Jésus-Christ vit en moi? Est-ce que je suis conduit par son esprit? Est-ce que ma vie reflète cette nouvelle naissance que Dieu donne à ceux qui croient en lui? Est-ce que ma vie nouvelle se voit? Est-ce que c'est lisible? Pas seulement par mes paroles, mais dans mes choix, dans mes pensées, dans ma manière d'aimer, de pardonner, de vivre au jour le jour. Paul ne pose pas cette question donc pour décourager. Il la pose pour réveiller, pour inviter à la vie. Alors, si en m'examinant ce matin, je réalise que je n'ai pas vraiment donné ma vie à Christ, si tu vois par exemple que ta foi est floue, que la vie de Dieu ne t'anime pas vraiment, alors ne repousse pas cet appel, cette invitation de Paul. Dis aujourd'hui au Seigneur Jésus, Seigneur, je veux que tu vives en moi.
Je crois en toi. Je t'ouvre mon cœur. Peut-être j'avoue mes fautes, mon péché. Et invitez-le à vous sauver. Sauve-moi, Seigneur. Transforme-moi. Conduis-moi. Et vous savez quoi? Le Seigneur promet de venir à celui qui l'invite, sans aucun doute. Vous vous rappelez ces paroles de Jésus dans Jean 6, 37? « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, venez à Christ, maintenant. Maintenant. Vous pouvez y penser peut-être encore. Méditez là-dessus cette semaine. Mais si vous prenez cette décision, et je vous invite à le faire, je vous encourage à le faire, si vous prenez cette décision pour Dieu, avec Dieu, alors dites-le autour de vous. Dites-le à un des anciens, dites-le à un ami ici, assis ici, à un membre de votre famille qui connaît déjà le Seigneur, mais dites-le encore. Témoignez de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Paul continue. Il parle de se perfectionner. En fait, c'est un impératif. Et ça correspond à la prière de Paul pour les Corinthiens. C'est ça qu'il dit. Notons bien que Paul affirme, déclare qu'il prie pour les Corinthiens. Encore et encore, il ne se relâche jamais. Mais pourquoi prie-t-il? Pour leur bien, pour leur avancement. Pas pour son image personnelle à lui. Pas pour qu'on dise « Ah, quel apôtre impressionnant !» Paul le précise, ce n'est pas ça qu'il veut. Il dit même « Je prie pour que vous fassiez ce qui est bien, même si nous semblons disqualifiés. » Et il ajoute qu'il prie pour leur perfectionnement, verset 9. Le mot ici, c'est l'idée d'un réajustement, un peu comme une montre, bien conçue, mais mal réglée. Elle a besoin d'être mise à l'heure, réalignée avec le temps. Et Paul dit, « Je veux que votre foi soit alignée avec la volonté de Dieu, qu'elle soit stable, solide, bien accordée au cœur de Dieu. » Et Paul fait cette prière dans une posture bien particulière, un cœur au service de la vérité. Au verset 7, Semeur écrit « Même si nous semblons disqualifiés ou Louis II réprouvés, autrement dit, je suis prêt à être mal compris. » C'est ce que Paul dit par là. À passer pour un raté même, tant que vous avancez dans la vérité. C'est quelque chose, je trouve ça fort. C'est même bouleversant. Paul ne cherche pas à se défendre. Il cherche à ce que Christ soit formé en eux. Et il continue. Il dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Quelle force, frères et sœurs. Paul a démontré tout au long de l'épître et de toute sa vie de serviteur de Christ qu'il a démontré que l'action du Tout-Puissant était réelle à travers sa faiblesse. Et regardez encore sa posture. Il dit, nous nous réjouissons d'être faibles si vous êtes forts. Il est prêt à s'effacer, à être vulnérable, à ne pas briller. Pourquoi? Parce qu'il veut les voir grandir, eux. Il veut les voir forts en Christ. Et enfin, il dit, c'est pourquoi j'écris ces choses, pour ne pas devoir user de rigueur quand je serai présent. Son autorité, ce n'est pas de faire peur, ce n'est pas de menacer. Elle est donnée par Dieu pour édifier, pour restaurer, pour relever. C'est là le cœur de l'apôtre Paul. Un cœur au service de la vérité. Pas un chef autoritaire, mais un père spirituel.
un berger, un frère. Et maintenant, posons-nous la question, frères et sœurs. Est-ce que nous aussi, nous avons ce genre de cœur? Est-ce que j'ai ce cœur pour mon Dieu, pour mon Sauveur? Est-ce que nous voulons vraiment le bien spirituel des autres, même si cela ne passe pas par nous, par exemple? Même si ça nous coûte notre confort peut-être, ou notre image encore, ou encore notre reconnaissance. Est-ce que nous sommes prêts à être faibles pour que d'autres deviennent forts? Pour que Christ grandisse dans la vie de nos frères et sœurs? C'est ça la vraie force. Pas celle qui domine ou qui manipule même, mais celle qui sert, qui porte, qui aime. Un cœur au service de la vérité, c'est un cœur qui vit non pas pour lui-même, mais pour que d'autres soient relevés, restaurés, utiles pour la seule gloire de Dieu. Paul arrive à la conclusion de sa lettre. Pas moi, encore. Ça va? Vous êtes avec moi? Oui? OK. On est dans notre troisième point. Paul appelle à la maturité et à l'unité. Et ça passe par une Église vivante, unie, remplie du Dieu de paix. C'est le verset 11 et 12. En quelques phrases simples mais puissantes, Paul résume l'essentiel de ce qu'il désire pour l'Église. Je lis verset 11. « J'ai terminé, frères et sœurs. Soyez dans la joie. » C'est la version du Semeur en passant. « Travaillez à votre perfectionnement. Encouragez-vous mutuellement. Soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix. Alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous en vous donnant le baiser fraternel. Tous ceux qui ici font partie du peuple saint vous saluent. » Vous avez remarqué 5 impératifs. Le premier, soyez dans la joie. Paul commence par cet impératif inattendu. Soyez dans la joie. Il me semble que nous, probablement, on aurait peut-être dit « Mais corrigez-vous! Faites donc attention !» Paul commence par « Soyez dans la joie ». Ça nous rappelle le verset de Néhémie, vous vous rappelez? « La joie de l'Éternel est votre force. » La joie élève nos regards au-dessus des circonstances, au-dessus des blessures humaines. Elle a la réponse divine aux ruses de l'ennemi qui veut assombrir nos cœurs. La joie nous rappelle que, quoi qu'il arrive, on appartient à Christ. Alors, choisissons la joie, frères et sœurs. Pas une joie de façade. Pas un sourire forcé. Oui, parfois, notre sourire est forcé. Mon sourire, en tout cas, ça peut arriver qu'il soit forcé. Mais Dieu nous appelle à la vraie joie. Parce que nous savons qui nous sommes, comme Paul. Parce que nous savons qui nous a sauvés, qui nous a aimés. Celui qui nous accompagne, nous le connaissons. Nous sommes les enfants bien-aimés du Très-Haut. Paul arrive à un autre impératif. Travaillez à votre perfectionnement. Ça ne veut pas dire « soyez parfaits » au sens humain. Mais ça veut dire « progressez ». Alignez-vous sur la parole de Dieu. Laissez Dieu vous ajuster, comme la montre. Paul a déjà utilisé cette expression au verset 9 en parlant de « votre perfectionnement ». Et revenons à l'image de la montre, tiens. Une montre qui est bien fabriquée, mais mal réglée. Moi, j'aime les montres. Hein? Vous voyez, j'aime les montres. Je n'en porte pas, vous voyez. On avait un frère à France pour Christ, un missionnaire, un Suisse d'origine. Donc, vous connaissez les montres suisses probablement. Puis, il en avait des belles et des bonnes et des chères. Et chaque jour, il changeait de montre. C'était son plaisir. Pas pour faire le smart, mais par plaisir. Alors, j'aime les montres, même si je n'en porte pas. Je ne suis pas suisse.
Mais l'image de la montre est intéressante. C'est une belle image, je trouve. Paul veut donner l'heure juste. Parfois, nos vies ressemblent à une montre, une belle montre probablement, mais pas ajustée. Alors Paul nous dit, laisse Dieu te régler. Laisse-le réaligner ton cœur avec lui, avec sa volonté. Chacun de nous ici, on est un rouage. Vous savez combien de rouages il y a dans une montre? Je ne le sais pas, mais des dizaines de dizaines, je pense. Mais on est chacun, nous, un rouage particulier dans la montre de Dieu. On est spécial, particulier. On a des dons différents, des tempéraments différents, etc., etc. Et l'ensemble des rouages, on forme l'Église locale, membre du corps de Christ. Alors on peut se poser cette question, frères et sœurs. Est-ce que ma vie contribue à l'unité de l'Église? Ou est-ce que je bloque quelque chose, comme une montre arrêtée? Consciemment ou pas? Est-ce que je bloque quelque chose? Alors, c'est sûr, ce que Paul dit ici, ce n'est pas une parole de condamnation. C'est une parole d'espérance. Dieu, lui, veut nous ajuster. Il en a les moyens, il en a le droit. Il veut nous rendre capables de marcher d'une manière digne de lui. On arrive au troisième impératif, encouragez-vous mutuellement. Ici, l'idée, c'est ne marchez pas seul. Moi, j'aime ça. Moi, je n'ai pas envie de marcher seul. Alors, entourons-nous. Relevons celui qui tombe. Remettons de l'huile dans la lampe de celui dont la foi faiblit. Vous savez, dans notre monde individualiste, ça, c'est une révolution. Devenir une communauté d'encouragement. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas dans l'air du temps. Mais c'est ce que Dieu veut pour nous comme Église. Qu'on se serre les coudes, qu'on s'entoure, qu'on participe, qu'on s'offre. Une Église vivante, c'est une Église où les paroles de grâce circulent, où chacun devient un canal de grâce, un canal de consolation. Quatrième impératif, soyez d'accord entre vous. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous penser pareil sur tout. Surtout pas. Mais ça veut dire qu'on doit avoir le même cœur, la même direction, le même centre. Lui, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître. Trop d'églises s'épuisent dans des disputes secondaires, des blessures qui traînent, des rancunes qui s'installent. Quelle faiblesse, quel piège! Paul nous dit, regardez à l'essentiel, marchez ensemble. Et l'unité, on le sait, elle n'est pas naturelle dans le cœur humain. Cette unité vient de Dieu par le Saint-Esprit. C'est lui qui offre l'unité à l'Église, à nous de la conserver, selon Éphésiens. Et finalement, vivez dans la paix. Pas une paix à rabais, pas une paix molle, une paix qui évite les problèmes, mais une paix active, habitée par la grâce. Une paix qui vient de Dieu et qui transforme les relations. Ah, j'aime ça. Et voilà donc la promesse qui suit, après ces impératifs. Et cette promesse est immense. Alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Il ne s'agit pas juste d'un beau sentiment, ça, cette paix-là. Mais c'est sa bénédiction, la bénédiction de Dieu, d'un Dieu de paix, du Dieu de paix, qui veut la paix pour chacun d'entre nous, dans notre fort intérieur et dans nos relations. Alors, voulons-nous voir Dieu à l'œuvre, frères et sœurs? Nous le voyons, je suis sûr, on en est témoin. Mais
autant qu'ils dépendent de moi, de toi. Est-ce que tu veux voir la paix autour de toi? Par exemple, dans ton foyer, dans notre groupe de maison, dans l'Église, dans les relations, dans le monde où Dieu nous a placés. On peut être des agents de paix, mais on peut aussi être des agents de discorde. Alors choisissons la paix, frères et sœurs. Laissons le Saint-Esprit purifier nos cœurs. Laissons-le recentrer notre vie sur Christ. Paul termine en recommandant un geste tout simple. Saluez-vous en vous donnant le baiser fraternel. Ça peut, oui, amen. Hein? Moi, j'aime ça aussi. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a de vous. Il y en a qui sont un peu distants, mais c'est correct. Hein? Saluez-vous en vous donnant le baiser fraternel. Oui, ça peut nous sembler étrange. C'est vrai que Paul ajoute ça à cette liste d'impératifs, mais c'était l'expression concrète. C'était l'expression de proximité, d'amour fraternel à l'époque et dans beaucoup de cultures aujourd'hui encore. C'est une façon finalement de montrer notre affection. Alors, soyons vrais et soyons proches, peu importe l'expression de notre salutation. On se respecte quand même mutuellement et on respecte les espaces, comment on dit, les bulles, merci, les bulles de chacun, oui, ça marche. Alors, la façon qu'on se salue, ça doit exprimer notre affection fraternelle. Donc, soyons vrais et soyons proches. Ça doit se voir et ça doit se vivre. Donc, voilà l'image d'une Église vivante, remplie du Saint-Esprit. Une Église joyeuse, en croissance, encouragée, unie, paisible. Une Église où Dieu est présent, actif et glorifié. Ça, c'est l'Église avec les simples impératifs de Paul. Alors, la question se pose à chacun d'entre nous. Est-ce que nous voulons être cette Église? Est-ce que nous voulons être participants de cette Église? Et on arrive à la bénédiction finale, verset 13. C'est une des plus riches de l'Écriture. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ce n'est pas une simple formule de politesse spirituelle. Ce n'est pas une formule magique non plus. C'est un résumé de tout l'Évangile. Waouh! Tout l'Évangile est dans ces 3 souhaits de Paul. En fait, ce souhait en 3 phases. L'Évangile est là, comme un condensé. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce qui l'a conduit à la croix. Par sa grâce, il est venu nous chercher alors que nous étions perdus. L'amour de Dieu le Père, cet amour inébranlable, non mesurable, qui a tout donné pour nous, pour chacun d'entre nous. Et finalement, la communion du Saint-Esprit, cette présence constante, intime, puissante, qui nous relie à Dieu et les uns aux autres. Merci au Père pour son Esprit Saint. En conclusion, frères et sœurs, voilà l'horizon que Paul offre aux Corinthiens. Une vie dans la faiblesse pour que Christ soit élevé. Veillons donc à enraciner notre foi dans la dépendance humble et confiante en la puissance de Dieu. Examinons nous-mêmes aussi pour voir si Christ habite réellement en nous, s'il agit en nous. Si ce n'est pas le cas, allons à lui. Ayons aussi, comme Paul, un cœur humble qui fait passer l'intérêt de l'autre au-dessus du nôtre. Voilà l'appel que Dieu nous adresse ce matin encore pour chacun d'entre nous et comme communauté. Choisissons la joie. Recherchons la maturité. Devenons des sources d'encouragement
Marchons ensemble dans l'unité et soyons des agents de paix. La promesse, c'est que le Dieu de paix est avec nous. Il sera avec nous, mais il est avec nous déjà maintenant. Alors, si nous faisons cela, frères et sœurs, nous allons connaître la force, celle de Dieu, dans la faiblesse, la nôtre. Faible parce que nous marchons dans l'humilité, pour que Christ, lui, soit élevé. Amen. Prions. Seigneur, tu nous réjouis par ta parole. Cette épître longue, Seigneur, je ne m'imagine pas écrire une lettre aussi longue. Mais Seigneur, une lettre avec tant d'enseignements. La révélation de ton œuvre dans le cœur de Paul. La manifestation de ton œuvre en lui aussi. Et Seigneur, tu nous interpelles dans tant de domaines de notre vie personnelle, familiale, peut-être professionnelle, notre vie communautaire. Seigneur, merci de poursuivre ton œuvre de sanctification en chacun de nous. Merci de nous parler ce matin, de nous convaincre à l'action, une action humble qui a pour seul objectif ta gloire et l'avancement de ton règne dans nos cœurs, dans ton Église, dans le monde. Bénis-nous, Seigneur, bénis ton Église.